Cathy de Créa Couture, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Bon, bah on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Écoutez, pour ma part, je vais bien. Il fait beau, donc c'est génial. C'est le week-end, c'est super. J'ai trouvé un petit peu de temps aujourd'hui pour vous tourner cette petite vidéo. Et j'ai eu le temps aussi ce matin de coudre, mais je ne vous les présenterai pas tout de suite. Non, 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 il faudra attendre un petit peu. Je garde le suspense. Voilà, voilà. Bon, bah on commence. Alors, cette vidéo, je vais vous présenter un magazine que j'aime beaucoup. Je suis super mal assise, j'ai super mal au dos. Je vais vous présenter un magazine que j'aime bien et qui m'a inspiré. J'ai pas mal de choses dedans qui m'ont attiré l'œil quand je l'ai acheté. Voilà. Et une deuxième partie de vidéo où je vais vous présenter un flop de chez Flop. Plus que flop. Voilà. C'est un gros flop. En tout. Patron, tissu. Donc, ça fait quand même du bien de voir un peu des vidéos où rien ne va. Voilà, hein, comme ça. Je vais vous donner mes ressentis et je vais vous expliquer ce que je vais faire avec ce gros flop. Voilà. Bon, on est parti. Allez, let's go. Bon, je viens de me faire mes cheveux. Ils sont tout... vous en foutez, mais c'est pas grave, je vous raconte quand même. Ils sont tout mous parce que je viens de les brocher, ils aiment pas. Donc ça va me gêner, je le sens bien. Voilà. Alors, qu'est-ce que je porte? Ah, qu'est-ce que je porte? Ça fait très longtemps que je ne l'avais pas porté. Je vais vous la présenter. C'est la robe Évidence des Bobbin Patterns. Voilà, c'est une des premières robes que je m'étais faite des Bobbin Patterns, qui est très simple. C'est un tissu moumoute. Voilà, il est très doux dedans. Et c'est hyper agréable. J'avais acheté le tissu et le patron au CSF lorsque Caroline des Bobbin Patterns était sur le stand de Sudoku. Donc c'est elle qui m'avait vendu le tissu, le bord-côte, le patron et tout. Voilà. Donc je vais la refaire cette année parce que là je suis retombée dessus. Dans mon dressing, je dis ah bah tiens, parce que je sors ce soir, je me suis dit tiens, je vais la mettre. Il fait un peu frais, très agréable. Donc voilà, je vous mettrai une petite photo à la fin de la tenue complète. Voilà. Je l'ai cousue il y a au moins 4 ans, 4 ans et demi, un truc comme ça. Donc elle résiste. Bon, allez, c'est parti, je vous présente le magazine. Alors, le magazine que je veux vous parler cette fois-ci, c'est Passion Couture Créative. Alors, c'est un magazine que j'achète régulièrement, j'en ai plusieurs. Ouais, j'en ai pas mal. En général, j'essaye de me le procurer à chaque fois que je le trouve. C'est un trimestriel, donc septembre, octobre, novembre. Nous avons à l'intérieur des patrons à taille réelle. Donc là, dans ce magazine, vous avez le patron de cette blouse, de la jupe, de la petite trousse, de la capeline de pluie, je crois qu'on l'appelle comme ça. Oui, la capeline de pluie. Voilà. Et il y a d'autres patrons, mais on va en parler tout tranquillement. Donc, ce magazine, je vous ai dit, c'est un trimestriel. Il est de 7,90 €. C'est le numéro 34. Voilà. Donc, vous pouvez encore le trouver en kiosque. Ah oui, et il y a ce sac aussi. Mais on va en parler.
Dans ce magazine, on ne parle pas, il n'y a pas que des patrons et débrouillez-vous, hein, non. Donc vous avez un sommaire, comme beaucoup, voilà, qui vous montre un petit peu tout ce qu'il y a à faire. Et celui-là, franchement, il m'a énormément inspiré. Enfin, il y a plein de choses que j'aime. Nous avons des articles, voilà. Alors j'aime bien parce que on apprend des choses sur des créatrices. Vous voyez là, il y a un article assez intéressant sur Boin. Boin, voilà, donc comme quoi ils débarquent en ligne, donc je pense qu'ils vont faire un site internet. Nous avons voilà plein de petits articles dans ce magazine très sympa où on apprend voilà, on apprend plein de petites choses. Là vous voyez, j'aime beaucoup cet article. La couture mène à l'amour de soi, à aimer son corps, à s'aimer soi-même. Je trouve ça hyper intéressant. Donc voilà, alors on parle aussi de tissus. On vous montre des échantillons de tissus, leur composition, où les trouver, voilà, où les acheter. Donc là, il nous parle de spécial viscose, de tissus biologiques, des tendances, dont le velours apparemment revient fortement à la mode, des fleurs au cœur. Nous avons ces superbes tissus-là. Alors moi j'ai celui-ci et celui-ci, car ils sont des bobines Patterns. Elles ont créé leur marque, leur collection privée de tissus. Donc j'avais commandé le blanc et le rose et ils sont topissimes, ils sont très doux. Je ne les ai pas encore cousus, mais ça va venir. Voilà, donc plein de petits articles très intéressants. Ensuite, en patron, je vous ai dit, nous avons cette blouse. La blouse Astrid, donc sans col et parmenture sans col et sans parmenture grâce au front élastiqué. Elle va de la taille 36 à 46. Il nous faut à peu près, pour la taille 36, 2,15 m et pour la taille de 38 à 46, 2,25 m. Voilà. Bon, il y a le plan de coupe, il y a les schémas, voilà, techniques. Donc bon, je la ferai. Je sais un peu dans quoi je voudrais la faire. Ensuite, vous avez le cabas en jean, mais bon, après on peut prendre n'importe quel tissu. Hein. On peut le faire en lin, on peut le faire... voilà, donc pareil, hein, vous avez... on vous donne les fournitures, tout ça. Et il y a des photos en pas à pas. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Alors, ça, c'est ce qui m'a fait craquer. C'est ce qui m'a fait craquer. La capeline de pluie. Voilà. Donc ça, je vais me la faire. J'ai du tissu déperlant. Parce que j'ai l'intention de me faire mon parka que j'y vais bientôt commencer, qui est en tissu déperlant. Donc je pense que je vais pouvoir caser pour la capeline. Et elle sera doublée, donc voilà. Mais c'est ce patron-là qui m'a fait... qui m'a fait craquer, qui m'a fait prendre le magazine, même si j'ai l'habitude de le prendre régulièrement. Parfois, il y a des modèles qui ne me plaisent pas trop, mais je le prends quand même, ça fait un peu de lecture. Voilà, et on peut retrouver des idées, repiocher des choses. Et puis parfois, certains patrons ne me plaisent pas même maintenant. Mais bon, là, il y en a beaucoup qui me plaisent, mais quand je me suis vue en acheter un où les patrons ne parlaient pas,
je l'ai revu et je les ferai bien maintenant. Donc, c'est de l'investissement. Donc voilà, donc fourniture, on vous le demande, on vous le dit, tout et tout. Donc le patron est dedans. Nous avons des articles, je vous dis, donc là, par exemple, pour celles qui connaissent, donc Caro a fait un article à l'intérieur où on lui pose des questions, elle répond et tout, bien évidemment tout autour de la couture. On vous parle aussi de certains livres, voilà, qui sont sortis, qui vont sortir, qui sont tendance en fait. Hein. Voilà, donc franchement, si vous ne connaissez pas, je trouve que pour le prix, qui est oui de 7,90 €, vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5. Là, il y a 5 patrons. 5, 6, 6, 7, 8, 9. Voilà, il y a à peu près 9 patrons dans celui-ci et franchement, je trouve ça super chouette. Vous avez cette jupe que j'ai beaucoup aimée. Alors, vous me direz, elle est relativement simple, mais j'ai beaucoup aimé au niveau de la ceinture, des poches. Donc, moi, je pense que je la raccourcirai parce que cette longueur-là ne me va pas du tout. Non. Regarde, ça tourne toujours. Oui, ça tourne toujours. Magnifique. La planche à patron. Donc, la voici, vous voyez, c'est quand même assez lisible. Je vais vous la déplier un petit peu. C'est un papier d'une très bonne qualité. Hein. Il n'est pas se déchirer. Voilà. Alors, pour les patrons, vous voyez, sans mélanger dedans, mais avec des couleurs complètement différentes. Donc, on s'y retrouve facilement. Voilà, désolée pour le bruit. Alors, pourquoi j'ai aussi pris donc ce magazine? Donc, ce qui a déclenché, c'est du grand n'importe quoi, comme d'habitude, mais c'est pas grave. La capeline. Quand j'ai vu ensuite, je me ferais bien cette blouse, je me ferais bien cette jupe. Le cabas, j'aime bien. Après, c'est pas dans ma priorité. La petite trousse, j'aime bien, mais c'est pas une priorité non plus. Je la ferai un jour, certainement. Nous avons un kit bébé. Ça, par contre, j'ai bien apprécié. Voilà, kit bébé. Alors, une balle Montessori, un hocher avec des toutous. Voilà. Donc, pareil, on a le patron, on vous explique. Vous savez que moi, je suis assistante maternelle et ces balles-là sont juste sensationnelles pour les enfants. Alors moi, j'ai l'intention de la refaire, mais avec des tissus pour qu'ils aient aussi du sensoriel. Donc, mettre du simili-cuir, mettre du velours, mettre, voilà, j'ai un tissu mousse où il y a des petites paillettes que je protégerai d'un plastique en fait, pour pas qu'ils avalent les paillettes bien évidemment. Bon, je la ferai mais avec vraiment plein de tissus différents. Ce kit là, je le trouve super mignon. Ça permet aussi de liquider des chutes parce qu'on n'est pas obligé de les faire aussi gros. Et je trouve que pour des petits cadeaux pour enfants de naissance, ça peut être très sympa. Donc ça, je le ferai sans aucun problème. Et donc toujours des articles, voilà. Alors ça, je vais la faire. Mais c'est une très longue histoire. La bouillotte canard.
Alors, je pense que je la ferai en forme de canard, parce que je ne vais pas me casser la tête à faire un autre patron, puisque le patron est dedans. Et je l'offrirai à mon fils, qui adore ce genre de bouillotte. Et lui, oui, il est grand, mais il aime bien ces bouillottes. Ça lui fait un anti-stress, un doudou. Donc, si tu passes par là, mon fils, tu auras ce canard. En plus, il a horreur des oiseaux. C'est pas grave. C'est un volatile, mais... Voilà, voilà. Nous avons du vocabulaire couture, donc même si vous êtes débutante, on vous explique plein de vocabulaire de couture et ça c'est bien parce que même voilà, si on a envie de se lancer, qu'il y en a certaines d'entre vous qui n'ont pas encore commencé la couture et qui veulent se lancer, il y a un vocabulaire. Dans ce magazine, il y en a. Donc je trouve ça plutôt sympa. Et le déclencheur aussi de ce Tasha Magazine, c'est la culotte menstruelle. Alors vous allez me dire, ouais, bah Cathy, il y a plein de patrons. Oui, il y a plein de patrons de culottes. Moi j'en ai déjà fait avec la culotte Azur, mais j'aime bien tester d'autres modèles. Et quand j'ai vu, j'ai dit super, une culotte en plus, ben, j'étais franchement contente. Et la culotte va de la taille S à la taille XL. Voilà, donc moi j'étais contente de voir quand même ce patron. Vous avez une chaise nomade. Voilà, alors bon, c'est pas trop mon truc. Et vous avez donc aussi la trousse. Et la trousse, je ne l'ai pas trouvée. Je ne vous l'ai pas montré, la trousse. Bon, elle est dedans, faut me croire. Mais je ne l'ai pas trouvée. Donc voilà, franchement, là en plus, il y a un article qui m'intéresse beaucoup. Il faut que je lise sur le tailleur homme. Voilà. C'est toujours intéressant. J'aime bien lire des choses. Après, je ne vous dis pas que je vais les faire. Hein. Je ne vais pas faire un tailleur homme. Voilà. Là, vers la dernière page, les deux magazines, ils vous disent déjà un peu la thématique des deux magazines qui vont arriver. Et franchement, là, il va y avoir un hors-série qui sera sur le dressing d'hiver et sorti donc le 16 novembre 2021. Et vous avez Passion Couture Créative numéro 35 qui sortira le 15 décembre 2021. Et il vous marque Cousine Veste Bébé, les maniques, poissons et Oser le gilet de fourrure. Voilà. Donc ça nous donne déjà une petite idée. Alors, moi, déjà, la banane, j'ai craqué, franchement. Donc, je suis dans... Alors, je sais que j'ai vraiment envie de m'abonner à ce magazine. Et bon, je sais que si je m'abonne là, je n'aurai certainement pas les numéros tout de suite, je pense. Après, je ne sais pas, je ne me suis pas renseignée. Je vais essayer de trouver un numéro de téléphone, de les appeler pour voir. Parce que s'ils me confirment que oui, j'aurai ces numéros-là, bah, je m'abonne tout de suite. Si on me dit, bah non, ça sera dépassé, le temps que ça s'enregistre et tout, c'est pas grave, j'ai rien acheté et je commence mon abonnement. Voilà. Donc, je voulais vous en parler parce que franchement, je le trouve très très intéressant. Et alors, des fois, pour moi, je ne trouve pas beaucoup de patrons. Je n'ai pas des patrons qui me plaisent. Et parfois, bah voilà, comme celui-ci, je pense qu'il
tout va y passer. Alors le sac, comme je vous l'ai dit, la trousse, c'est pas mes priorités, mais le reste vont y passer au fur et à mesure. J'ai déjà décalqué la capeline de pluie et j'ai décalqué la culotte menstruelle. Et demain, je décalque le patron de cette blouse. Voilà, voilà. Donc si vous ne connaissez pas, allez-y. 7,90 € pour tous les 3 mois. Je me dis, voilà, ça peut être un bon magazine avec des idées de patron. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah bah oui, non. Allez, on va passer à la deuxième partie de cette vidéo qui est un gros flop. Alors, pardon. Le patron, je vais vous parler, qui est pour moi, alors, qu'on soit bien d'accord, pour moi c'est un flop. Alors, voilà, c'est tout à fait mon avis personnel, hein. Je dis pas ça pour que, surtout pas que vous n'alliez pas l'acheter ou quoi que ce soit. Mais je voulais vraiment faire ce patron parce que j'ai été inspirée par quelqu'un et je vais vous en expliquer. Et ben, il s'énerve et ça va flop. Bon, donc je pense que comme vous me connaissez un petit peu, j'avais quand même envie de vous parler que ça peut arriver d'avoir un flop. Et j'aimerais comprendre pourquoi. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Comme ça, vous me laisserez en commentaire. Et voilà. Alors, le flop pour moi, c'est la combinaison Chandler de Makerist. J'ai acheté ce patron, je pense pas en promo. Non, c'était pas du tout en promo. Non. Par contre, je me souviens plus du tout du prix. Je vous le remarquerai par ici. Si je retrouve le prix, normalement oui. Voilà. Donc, combinaison Chandler. Pourquoi j'ai voulu faire cette combinaison Chandler? Je suis sur Instagram Madeleine Estelle, comme beaucoup d'entre nous, et elle a fait cette combi Chandler dans un piqué de coton rouge, juste superbe. Et quand je l'ai vue, j'ai dit waouh, j'aime beaucoup cette combinaison. Je vous ai pas mis il n'y a pas le dessin technique. Je vous incrusterai une petite photo et je vous mettrai en demandant l'accord à Estelle, bien évidemment, sa combinaison rouge. Donc, je vois ce modèle, j'ai dit mais j'adore. Alors, je suis dans ma période rouge. Je me suis dit, super, j'adore le modèle. Et moi, il me fait penser aux combinaisons que nos grands-parents avaient, enfin en tout cas moi, mon grand-père avait, la combinaison bleu de travail, vous voyez, avec les poches sur le côté. Ils partaient à l'usine avec leurs sabots, vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si... J'essaierai peut-être de vous mettre une photo. Et ça me faisait tout à fait penser à ce style-là. Et j'ai dit, ça j'aime bien, parce qu'elle fait masculine, féminine. J'adore. Voilà, on peut mettre ça avec des baskets, on peut mettre ça avec des docks, on peut mettre ça... on peut casser même le truc avec des talons. Ah. Je la voulais exactement pareil. Je me suis dit, rouge, magnifique, c'est tout à fait ce que j'aime, tout ça. Donc, Cathy achète le patron. Cathy regarde tout ce que Estelle avait marqué dans la description de sa combinaison. Et donc, elle marque que le tissu vient de chez Sotissu. Donc, me voilà partie, il faut 3 mètres, j'achète 3 mètres de tissu et tout. Et j'ai un petit peu réfléchi et moi, je voulais la customiser en mettant des petites choses qui la rendent un petit peu
vraiment léger, hein. Oh là là. Rock and roll, un peu, vous voyez, un peu rock. Donc me voilà, je partis, hein, je vous en passe, j'imprime le patron, je décalque ma taille, je me fie à la taille qu'on me demande sur le tableau de mesure. Donc déjà là, je vois qu'il y a un petit hic. Je devais faire un petit peu plus, je devais aller vers le 42-44. Ça me paraissait énorme. J'ai dit, bah, écoute, allez, tu vas peut-être faire une toile, fais-la, décalque en 40. Je décalque en 40 et je regarde un petit peu sur moi les pièces, tout ça. Bon, j'ai dit, écoute, tu l'as décalqué en 40, tout ça, tu vas faire une toile. Entre-temps, je commande mon... Je vous explique tout, hein. Je commande mon tissu sur ce tissu, j'en ai fait un live sur Instagram. Et donc, il est là. Je reçois le tissu. Et en fait, ce tissu, déjà, quand je le reçois, très épais, lourd. L'intitulé du tissu, c'est un piqué de coton, tissu piqué de coton. Bon. Alors, j'ai pas regardé du tout le grammage. Je ne sais même pas s'il y en a encore sur le site de ce tissu. Donc, je regarderai si toutefois je trouve l'intitulé du tissu. Je vous le mettrai. Je savais que Estelle avait pris ce tissu-là. J'ai dit, c'est celui-ci. Commandons-en 3 mètres. Je l'ai payé à 8,50 € le mètre. Voilà. Donc, je le commande, je le reçois. Et quand je le reçois, ben, je me suis dit, ma petite cocotte, il est vachement... Il est lourd. Il n'était pas doux. Bon, j'ai dit après, de toute façon, il faut laver ton tissu. Une fois être lavé, repasser, ça va prendre pas de la souplesse, mais il sera un peu plus doux, il sera un peu plus tout ça. Non, voyez ma tête. Non, pas du tout, du tout. Alors, donc je vais vous montrer d'abord le tissu. Alors, est-ce que vous voyez déjà le tissu? Bon, là, il est lavé, il a été repassé. Vous voyez, déjà, il ne fait pas net. Alors, vous le voyez framboise, mais il est rouge. Je vous le dis. Je ne sais pas si ça va focuser. Je ne sais plus où est ma caméra. Je ne sais jamais où est ma caméra sur ce téléphone. Ah, je crois qu'elle est là. Voilà, donc. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? Voilà. Alors, je le lave. Je mets de la soupline. Alors, oui. Moi, je maltraite mes tissus. Vous le savez. Je le mets au sèche-linge. Mais j'ai de la chance d'avoir un sèche-linge où j'ai 2 programmes délicats et un programme souffle d'air. Vous voyez, ça, donc ça m'enlève beaucoup d'humidité. Enfin, un sèche-linge, bon, voilà. Du coton, moi, je mets tout ce qui est en coton dans mon sèche-linge, ça l'abîme pas, tout ça. Dans mon sèche-linge, je ne mets pas de lingette soupline. J'ai des boules en laine de mouton pour... voilà, et ça adoucit le linge. Bah ça n'a pas adouci du tout. Moi, je vous le dis. Ah non, il gratte. Il est pas doux du tout. La couleur, bon, vous la voyez framboise, mais il est rouge. C'est un très beau rouge. Vraiment un rouge, rouge. Ah là, vous voyez. Mais il gratte. Bon, je me suis dit, écoute, c'est pas grave, parce que ta combi, tu vas pas la mettre avec, tu vas pas faire le col. Donc, va t'acheter chez H&M ou Zara un col roulé, vous savez, hyper synthétique, là, tout. Et tu le mettras en dessous, ça fera noir, rouge, ça passera. Ça me convient. Je repasse mon tissu, je commence à coudre, et puis je vous cache pas que j'étais hyper déçue du tissu. Non, mais je suis déçue. Donc je me suis dit, écoute ma cocotte, de toute façon tu es déçue de ton tissu. Ça va donner ce que ça va donner. Ça sera limite ta toile,
Si c'est portable, tant mieux. Si c'est pas portable, on en fera quelque chose. Mais voilà, je suis en pleine réflexion. Et je commence donc à me coudre. Je perds mes cheveux, c'est horrible. C'est l'automne. On est comme les arbres. Hein. Ne vous inquiétez pas. C'est la coiffeuse qui parle. On perd nos cheveux. Ils se renouvellent. Donc, je ne voulais pas de colle sur ma combinaison. Je ne voulais pas... je m'étais dit, bon, ben voilà. On va faire une toile, tatati, tatala. Donc, je vous montre. Elle n'est pas finie du tout, hein. Je vous le dis. Parce que il faut que je réfléchisse à ce que je vais faire. Voici ma combinaison. Alors, comment vous montrer ça? Parce que j'ai déjà commencé à découdre. Et je me suis dit, avant de la découdre, fais une vidéo dessus d'un gros flop. Et peut-être qu'on te donnera des idées. Alors, je n'ai pas de recul. Donc, là, c'est le haut de la combinaison. Alors moi, vous voyez où je... Ah ben, il y a même encore une épingle, dis donc. On va l'enlever, celui-là me piquer. Je vais la mettre là plutôt. Voilà. Alors, moi, je l'ai customisé avec des petits clous. Est-ce que vous voyez le tissu là? Vous voyez comment ça fait? Il n'est pas lisse du tout, je vous le dis. Vous voyez, c'est des petits clous qu'on met comme ça, que j'ai trouvé à Cultura. Voilà. Je l'ai trouvé, je me suis dit, ça va donner un charme, un petit truc. Voici les jambes. Oh, attendez, comment je vais le mettre? Voici les jambes. Je vais les faire. Voilà. Je l'ai déjà un petit peu raboté. Voilà les jambes. Ok. Je l'ai déjà un petit peu raboté au niveau d'ici. Parce que ça, je ne l'avais pas encore cousu. Bah écoutez, j'ai suivi mon tissu, j'ai enlevé 4 cm. Donc imaginez-vous, j'ai enlevé 4 cm là. C'est énorme, hein, 4 cm. Donc ça, voilà le dos. Mais regardez comment on est grande. C'est du 40. On en met 2 comme moi. Je vous le dis. Ça, franchement, je pense que une personne qui fait un 44, elle rentre dedans, hein, sans problème. Alors je me suis dit, est-ce que je la laisse comme ça et je l'offre? Mais elle gratte. Donc, ou alors, je découds tout. Et ah oui, alors là il y a des fils parce que je n'avais pas tout surjeté. Bon, de toute façon, je vais la découler. J'ai quand même enlevé. Non, j'arrache. Regardez ça. Alors, je vais essayer de faire une photo portée pour que vous voyez un petit peu ce que ça a donné. Donc, là, sur le côté, nous avons une poche. C'est des grandes poches. Et vous voyez, j'avais aussi mis des petits clous. Là, vous avez la deuxième poche que j'ai commencé à découdre parce qu'en fait, je voulais manger sur les coutures de côté. Mais je me suis dit, mais il faut se défaire tes poches pour le faire. Nous avons une fermeture éclair
une fermeture éclair. Voilà. Des manches. Moi, je n'ai pas mis les manches, hein, mais on voit bien que... alors, Christelle, si tu passes par là, on rigole pas. Elle comprendra pourquoi. On voit bien que quand même, il y en est. Non, mon chat. Je suis dépitée. Alors déjà, je suis dépitée parce que le tissu, à 8,50 €, quand vous en prenez 3 mètres, c'est quand même un budget. Il n'est pas agréable, il n'est pas doux. Et je pense qu'il ne va pas devenir doux. Hein. Sauf si peut-être que je le fais baigner pendant 3 jours dans de la soupline pure. Et encore, je ne suis pas sûre. Moi, ça me fait plus penser à du coton de Transat. Voilà. Parce qu'il est très très épais. Donc en fait, où je suis très déçue, c'est que quand je vois le modèle de Madeleine Estelle, je me dis, est-ce qu'elle l'a vraiment lavé? Est-ce que c'est vraiment le même? Parce qu'on peut se poser la question. Hein. J'en ai parlé à ce tissu-là, on dit. Il est étonné. Bon, après, j'ai dit, c'est pas de votre faute non plus. Hein, je veux dire, mais moi, je voulais lui dire mon ressenti. Que je n'étais pas contente. Puis il est vraiment, franchement, il est vraiment pas doux. Il est vraiment pas doux du tout. À la peau, c'est pas agréable. Il faut mettre quelque chose. On m'a dit de le doubler. Bah non, mon patron il est comme ça. J'avais pas envie de le doubler et j'ai pas envie de me casser la tête à le doubler parce que mon tissu il gratte. Parce qu'en plus, 3 mètres de tissu, encore de la doublure, ça fait quand même un peu beaucoup quand même, hein? Je sais pas. Bon. Mais je la veux, hein. C'est ça le problème, c'est que je la veux. Alors, ce qui m'a aussi un petit peu déçu du patron, c'est qu'il vous propose un col, mais ils auraient pu, en fait, vous préconiser sans col, et donc inclure une parmenture. Bon, je l'ai créé. J'ai créé ma parmenture. Voilà, vous voyez. Moi, je ne me suis pas trop foulée. Hein. Alors, au bout d'un moment, quand vous voyez que le tissu, puis là, j'étais déjà en train de me dire, je pense que tu vas la découdre. Donc, j'ai créé ma parmenture en reprenant par le patron et tout et tout. Donc, ça, je m'en suis pas trop mal sortie. Où j'ai un peu bidouillé, essayé de comprendre, c'est comment inclure la fermeture éclair avec ma parmenture. Donc je me suis servi de certains patrons que j'ai déjà fait où il y a des fermetures éclair et des parmentures. J'ai essayé de réfléchir. Voilà. J'avais commencé à bien surjeter au niveau, vous voyez, des coutures côté. Mais là, je n'ai pas surjeté encore ma taille parce que quand j'ai commencé à tout assembler, j'ai vu que c'était quand même très très large. Je me suis dit, oh là, si tu surjettes et qu'il va falloir découdre, on va éviter le boulot. Je ne me suis pas cassé la tête non plus à mettre les manches, hein, puisque vous avez vu comment c'est large. Ça me paraît, maintenant, ça me paraît énorme. Je me suis dit, tu vas pas mettre une manche pour voir comment ça fait, puisque ça va faire large, et la redécoudre après. J'ai dit, on va éviter. Donc voilà, ça fait vraiment plus que sac à patates, sac à pommes de terre, tout ce que vous voulez, bonhomme Michelin, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ouais, voilà. Alors, j'essaierai de vous faire une photo comme elle est là. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Est-ce que ça vaut le coup de la découdre? Et je m'étais dit,
parce que j'ai un petit peu réfléchi, comme je la veux quand même. C'est ça mon problème. C'est que si vraiment je la voulais pas, bah, j'abandonne, je laisse le tissu tomber et je le récupère pour autre chose, mais pas tout de suite. Mais je la veux vraiment. Voilà, je veux vraiment cette combi. Parce que pour moi, elle va me faire penser à quelqu'un de très cher, même si elle est rouge et pas bleue. Donc, je me suis dit, et dites-moi en commentaire, alors, tous vos conseils, tout ça, je les lirai, j'en prendrai compte. Aucun conseil n'est mauvais, voilà, je vous le dis tout de suite. Et j'étais en train de me demander si je la redécoupe pas, donc pièce par pièce, puisque c'est du 40. Est-ce que je tente pas en mesurant, parce que je me suis un peu mesurée, alors je me suis mesurée comme ça, hein, au pif, par exemple le devant de là à là, à 2 points précis, ça fait tant, fois 2, enfin divisé par 2 plutôt, et de voir par rapport dans le patron. Alors je sais pas si je suis claire, pas claire, hein. Non, je suis pas claire du tout. Je vais vous expliquer. C'est clair dans ma tête, mais alors pour vous l'expliquer, ça c'est ma jambe de devant, ok, c'est une jambe, c'est le 40, on est d'accord. Donc moi j'ai par exemple pris 2 points bien précis de mes hanches, j'ai mesuré, je ne sais plus combien, on va dire 45, ok. Donc 45 divisé par 2, ça fait 22,5. On est d'accord? Vous me suivez jusque-là? Bon. Donc 22,5. Donc je me dis que ça devrait faire à peu près 22,5. Vous voyez ce que je me dis? Et je vais chercher dans le patron la taille qui fait 22,5. Parce que quand je fais x2, ça va me donner à peu près 40, ça va me donner 45, plus les marges de couture. Est-ce que vous voyez? Bon. Ce que je veux vous dire, comme c'est du 40, est-ce que je... Parce que mes jambes, elles vont passer dans le 36, forcément. Parce que j'ai encore beaucoup de tissu. Alors, est-ce que je m'amuse à découper, à découdre toute ma combi, à reprendre les jambes et à les couper dans le 36, les 2 jambes devant et derrière, refaire le buste et le couper aussi dans le 36, et ainsi de suite. Qu'est-ce que vous en pensez pour que je puisse rattraper ma combi? Parce que voilà, en plus, ça fait 2 fois que je me fais avoir avec les fourches et il faut que je me mette dans le crâne de blonde. Catine. La fourche, alors, elle est carrément là, la fourche. Elle est carrément trop basse. Donc il faudrait que je la remonte quand même. Voilà. Donc voilà mon gros flop. Vraiment déçue du... Alors, ok, elle n'est pas finie. Hein. D'accord? Elle n'est pas finie. Regardez mon tissu. Et allez voir sur le compte d'Instagram d'Estelle. Juste pour comparer. Voilà. Il bouloche. Enfin, il fait pas net. Est-ce que vous le voyez là? Ah, je ne mens pas. Hein. Ah non, mais... non, il fait pas net. Ah oui, quand je l'ai cousu, j'avais énormément de fibres. Mais énormément. Pas ça. Hein. Même quand ça, j'avais plein de dépôts sur mon pied. C'est... Voilà. Je vous le dis.
franchement, ouais, super déçue. Super déçue, mais je la veux. Vous voyez dans quel dilemme je suis? Je suis déçue du tissu, déçue du patron, mais je la veux. Ben, débrouille-toi avec ça, ma pauvre 17 ans. Je te le dis. Hein. Voilà. Bon, sinon, l'idée, je me plaisait hein, de la rendre un peu rock. Alors, il y a des passants, il y a une ceinture. Bien évidemment, je ne vais pas continuer. Hein. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je la sauve? Est-ce que vous abandonneriez l'idée? Est-ce que vous me conseillez de faire une toile? Une autre toile? Voilà, je sais, voilà mon dilemme. Allez, je vous le laisse, débrouillez-vous. Donc c'est pour ça, je l'ai mis de côté, j'ai mis dans une caisse, mon cerveau il réfléchit, je ne sais pas trop quoi faire. Voilà, c'est mon gros dilemme. Mais j'ai réfléchi sérieusement. Après ça prendra, je l'aurai pas là hein, pour cet hiver. En plus j'avais rallongé les manches sur du patron parce que elle est à manche un peu courte. Moi je l'ai fait en manche 3/4 parce que j'aime bien. Ouais. Et c'est vrai que sur soi. Alors, je vais aller dans un salon le week-end prochain, le salon des couturières à Varennes-sur-Seine. Il y a RL Tissu qui est là-bas. Donc, je vais essayer de... Je vais prendre un morceau du tissu, soit la poche, soit les manches, je verrai. Voir s'ils ont quelque chose qui pourrait s'en approcher de ce style de tissu. Mais plus doux. Je ne suis pas obligée de mettre un soupule pour pouvoir supporter le tissu. Donc voilà. Je vais voir avec eux s'ils ont ça, s'ils ont du rouge ou une autre couleur, peut-être en noir. Je la verrai bien en noir aussi. Mais j'aimerais vraiment me la faire, la retenter. Donc je vais l'amener. Je vais l'amener. Ou alors je vais amener la combi comme ça. Pour en parler, avec d'autres personnes si je rencontre du monde et tout. Donc moi, si ça vous ennuie pas de me donner vos conseils que je prends avec un énorme plaisir et que je me ferai, que je lirai sans aucun problème. Même si je ne vous réponds pas, je vous mettrai un petit cœur. Mais voilà, donnez-moi vos conseils, dites-moi ce que vous ferez de ce patron. Je vais le redécalquer en 36, faire un peu mes calculs là, que je vous ai expliqué, qui est pour moi, qui sont clairs. Peut-être que vous, c'est pas clair, mais bon. Voilà. Voilà. Avec tout ça, Katie vous fait une vidéo. On mélange le tout et tout va bien. Voilà. Donc, écoutez, c'est tout de ce que je voulais vous dire. D'autres vidéos vont arriver parce que le Monjo de la couture revient, mais sans pression, sans... Voilà. J'ai quelque chose qui est tombé de la machine ce matin et je suis trop... Ah, je l'adore. Je suis fan absolue de ce que je me suis cousue. Voilà, donc je vous en parlerai prochainement.
Et puisque je vais donc à Varennes-sur-Seine au salon des couturières, je pensais vous faire une petite vidéo, de vous tourner un petit peu ce qui se passe là-bas, de vous faire un petit coucou vlog, coucou sinon, voilà. Et peut-être que vous verrez la Cosette où je suis fan. Ce jour est sur moi. Voilà, voilà, voilà. Bon, ben sinon, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Des grosses bises, je vais dire, non. Des gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'étais contente de vous retrouver, d'avoir passé un bon moment. Ça fait combien de temps 50 minutes. Ah oui, pour un livre et un flop, c'est pas mal. Donc, j'espère que je vous tiendrai compagnie avec de la couture, avec un tricot, avec ce que vous voulez, ou des tenons tendus dans votre lit. C'est vous qui choisissez. En attendant, moi, je vous laisse. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite et on se retrouve très bientôt. Des bisous. Bisous, bisous. Bisous tout le monde. Bisous. Donc je vous fais une petite vidéo pour vous montrer. Donc, vous voyez, regardez au niveau des épaules quand même. Là, regardez le dos. Voilà, dites-moi. Bon, par contre, ça j'aime beaucoup. Voilà, vous voyez comme ça j'aime beaucoup. Là j'ai un t-shirt en dessous. Les bras, ça va me gratter, mais bon. Un soupul. On aime les soupules acryliques. Des bisous.